Et si la viande de porc n'était pas l'ennemi du cholestérol que tout le monde croit, dans cette vidéo, on fait le tour de ces aspects nutritionnels qui pourraient changer votre vision de cette source de protéines, minéraux, vitamines, acides gras et leur impact réel sur nos organes. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour oser reconsidérer la viande de porc dans une alimentation saine et équilibrée. Bonjour, je suis Marthe Rico, auteure de nombreux articles sur l'alimentation et le bien-être, ainsi que d'une formation en ligne qui vous propose plus de 200 recettes faciles et rapides pour protéger chaque organe et soutenir le métabolisme à chaque repas. Ensemble, construisons une toute nouvelle relation à l'alimentation et à la vie. Pour connaître les détails de cette formation, suivez le lien juste en dessous de cette vidéo. Venons alors à la viande de porc. Du point de vue de la micronutrition, la viande de porc se caractérise par une concentration élevée de minéraux, notamment le fer et le sélénium, de vitamines hydrosolubles telles que la B1, B2, B6 et B12, et de composés comme la carnitine. Elle est également riche en nucléotides, des éléments qui jouent un rôle essentiel dans l'activité immunitaire. Dans le muscle du porc se trouvent de nombreux acides gras insaturés et surtout des graisses structurales, c'est-à-dire des phospholipides et des lécithines insaturées à forte activité sur le cholestérol. Et souvent, cette dernière information est tout ce que l'on retient de la viande de porc, en oubliant tout le reste, tous ses bienfaits. Il faut savoir qu'actuellement, l'alimentation de porc comprend du maïs entier, du soja entier et leurs huiles respectives. C'est là parce que les aliments complets sont plus efficaces pour réduire la quantité de cholestérol dans l'alimentation animale. La viande de porc a longtemps été considérée comme la viande grasse par excellence, bien qu'il y ait une répartition très différente selon les zones anatomiques de l'animal. Certaines zones se caractérisent par une prédominance de protéines, d'autres par une prédominance de graisse. Le gras de porc a représenté pendant des siècles l'une des réserves énergétiques les plus importantes, sous forme de lard ou de sang doux. Lorsque les graisses d'origine animale ont été associées à l'incidence des troubles d'artères coronaires, on a commencé à promouvoir la consommation de lipides riches en acides gras polyinsaturés, comme ceux d'origine végétale, et à déconseiller les acides gras saturés. En conséquence, est née l'habitude de comparer les lipides alimentaires en fonction de leur rapport acides gras polyinsaturés et saturés. Les graisses végétales ont alors été considérées comme des bienfaiteurs de l'humanité, précisément parce qu'elles sont riches en constituants polyinsaturés. De là, on a assisté à une chute dans la consommation de lard et des sang doux, tandis qu'en parallèle, le développement de la sélection génétique et de la diététique dans l'élevage sont devenus des outils incontournables pour obtenir des animaux de plus en plus maigres. Pourtant, depuis que l'on a compris que le lien entre l'apport alimentaire en acides gras saturés et les risques cardiovasculaires n'était pas si net, que l'augmentation des niveaux de cholestérol dans le sang ne dépendait pas uniquement de la quantité de cholestérol ingéré et qu'existaient d'importants facteurs prédisposants individuels, l'emploi des graisses animales dans l'alimentation a retrouvé une certaine crédibilité. Cela ne veut pas dire que l'on puisse consommer des graisses animales saturées à tout va, mais tout simplement qu'il ne faut pas les exclure complètement de notre alimentation. La modération et surtout savoir combiner les aliments entre eux permettent de bénéficier des atouts de la viande de porc sans en subir les inconvénients. Des aliments tels que l'huile d'olive, par exemple, permettent au quotidien d'entretenir les artères et les veines propres de tout dépôt qui pourrait freiner la circulation, tout comme la consommation de vitamines, enzymes et d'autres antioxydants contribue à l'élimination des radicaux libres et d'autres déchets issus du métabolisme des graisses, y compris celles saturées. Le bon fonctionnement des émontoires favorise également l'élimination des toxines dérivées de la consommation très modérée des viandes grasses pour maintenir organes et tissus toujours jeunes et bien opérationnels. Savoir adapter son alimentation selon les besoins de chaque organe est une stratégie gagnante pour se faire plaisir à table sans nuire à l'organisme. Je vous attends dans la formation Adapter son alimentation pour découvrir ensemble les meilleures associations alimentaires pour profiter de la viande de porc sans ses inconvénients. Et si on parlait un peu des charcuteries, qu'en pensez-vous? Car pour les charcuteries, la composition est très différente par rapport à celle de la viande de porc à cuisiner. Les charcuteries crues, telles que les saucissons et même le jambon cru, ne seraient pas telles s'il n'y avait pas une bonne part de graisse.
Par exemple, le jambon cru est jugé appréciable à condition que la graisse ne soit pas présente entre les muscles, mais limitée à la zone périphérique sous-cutanée, et donc facile à éliminer. Les charcuteries sont riches en protéines. Près de 45% des acides aminés y sont essentiels, et elles contiennent aussi des quantités importantes d'hydroxyproline et de glycine. La teneur en cholestérol varie entre 62 et 99 mg pour 100 g de produit. Quant à la quantité en minéraux, le fer et le zinc sont élevés à 1,5 mg et 3,7 mg pour 100 g respectivement. La teneur en chlorure de sodium des charcuteries crues est importante, ce qui peut poser problème en cas d'hypertension. Dans d'autres vidéos, j'ai déjà souligné l'importance des viandes crues, notamment du jambon cru, car il permet de bénéficier des protéines directement utilisables par l'organisme, qui n'ont pas été dénaturées par la cuisson. Ceci offre à l'organisme la possibilité de faire des économies d'énergie et de travail, tout en réduisant aussi la quantité de déchets métaboliques. On peut protéger des organes en choisissant les bons aliments. Attention néanmoins aux additifs contenus dans les jambons et autres préparations à base de porc, qui pourraient annuler les effets bénéfiques de cette viande. Dans tous les cas, nous devons faire attention à la qualité des produits achetés, afin d'éviter toute intoxication inutile. Pour ceux qui souhaitent me rejoindre dans ce programme unique qui est la formation adaptée son alimentation, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Et d'ici là, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment pour prendre soin de soi et de son assiette.